Bienvenue à cette 4e rencontre du Yoga du Christ. Alors, la dernière rencontre, on a vu et on a expérimenté la vie qui circule en soi. Comme je le mentionnais, certainement plusieurs d'entre vous qui êtes déjà sur la voie spirituelle, peut-être depuis très longtemps, vous dites « Oh oui, mais la vie qui circule en moi, c'est important. Dans le fond, on doit se relier à Dieu, savoir que c'est Dieu qui est la vie. » Et oui, effectivement, vous avez 100% raison là-dessus. Mais est-ce que c'est réellement l'expérience qu'on en fait? C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a médité toute la semaine. Sentir cette vie qui m'anime. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est à partir de soi qu'on vit, qu'on expérimente la vie, la grande vie, le divin, la vie divine. Donc aujourd'hui, la source de cette vie, la vie divine. Yeshua le Maître nous disait, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est encourageant. En tout cas, c'est intéressant à entendre et on se dit, OK, alors, mais qu'est-ce que cette vie? Et il y a une autre parole aussi dans l'Évangile de Jean qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, reconnaître qu'il n'y a qu'une source, une source unique. Et communier avec cette source, entrer en contact, en relation. Et on dit que c'est la vie éternelle. Vie éternelle, c'est très galvaudé comme terme. On s'imagine à peu près tout le monde et à peu près partout, quand on parle de vie éternelle, on parle d'une vie qui jamais ne cesse. Mais en fait, si on regarde, et c'est rien de très recherché ou ésotérique, éternel, dans le langage sémitique, ça veut dire en plénitude. Alors, je suis venu pour qu'ils aient la vie en plénitude. Et la vie en plénitude, c'est de reconnaître cette présence divine en soi. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait de façon très pratique. Et à partir de quoi? À partir du corps, évidemment, à partir de la conscience, mais avec le corps, je dirais plutôt, parce que dans cette expérience humaine, c'est ce véhicule que nous avons. Même si notre conception du corps est souvent très limitée et pas tout à fait juste, on est invité à agrandir cette conception du corps, de voir que c'est ce corps ému par la vie, comme on l'a expérimenté durant la dernière semaine, eh bien, cette vie, c'est la vie divine. Et cette vie divine, elle n'est pas limitée. C'est comme l'analogie que j'ai déjà utilisée. C'est comme si on est la vague dans l'océan qui réalise sa source, qui réalise l'immensité, l'infinité de ce qui la nourrit. Alors, aujourd'hui, on part avec ça. On part avec ça en tête, mais surtout dans le cœur, pour garder ça tout au long de nos exercices. Alors, on commence tout de suite. On commence avec les exercices familiers qui doivent être devenus, à partir de maintenant, après presque un mois de travail, d'exercice, d'entraînement. Alors, ça devrait être devenu, ces 3-4 premiers exercices, vraiment une prière du corps, une prière avec le corps. Position du vivant sur la montagne. Donc, position bien stable, confortable. Détendue. On allonge bien la colonne vertébrale, on laisse les genoux légèrement fléchis. On sent cette vie circuler. On sent que c'est pas moi qui fais cette vie. C'est pas mes parents qui ont fait cette vie, mais que cette vie, elle est là, de toute éternité dans le temps, mais aussi en toute plénitude si je laisse la place,
si je laisse les concepts. On vient joindre les mains au sommet de la tête, paume tournée vers le ciel, et on va étirer en inspirant. On étire, on soulève sur la pointe des pieds, on sent bien le mouvement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à son rythme, encore quelques répétitions. On tourne les mains. On écarte légèrement les jambes un petit peu plus, plus large que les épaules pour être bien stable. On étire et on fléchit vers la droite, les bras bien allongés. On sent l'étirement sur le côté. Inspire au centre, expire dans la flexion sur le côté, de l'autre côté. Le roseau au vent qui ne casse pas. Ce rameau au vent qui accueille le Christ à Jérusalem, comme on l'a dit auparavant, c'est-à-dire le Christ intérieur qui est accueilli, reconnu dans la Jérusalem de notre cœur. Encore une fois, vers la gauche. Inspire, on revient. On relâche doucement. On garde la conscience à tout moment, tout au long. On laisse le souffle circuler librement, on le sent, on en est conscient. Et surtout, on relâche toute tension. Fléchis légèrement les genoux, ça garde cette vie active, symboliquement. On respire. Ou plutôt, et de plus en plus, on laisse le souffle circuler. On respire volontairement quand on fait les exercices de souffle, mais en d'autres temps, on est témoin du souffle, témoin de l'esprit à l'œuvre en soi. Et on va venir faire la torsion que vous connaissez aussi déjà. Alors, on étend les bras de chaque côté, on inspire et on expire. On vient amener la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur la hanche droite. On regarde vers l'arrière. On revient. Expire de l'autre côté. On sent bien le mouvement. Les pieds restent bien à plat au sol tout au long. C'est cette vision que représente ce mouvement, cette vision 360. Cette vision que seul l'œil intérieur peut nous donner, la vision spirituelle. Encore une fois de chaque côté. Expire. On inspire, on revient. Et on y va d'un mouvement libre.
les bras tout mous, comme si on était une poupée de chiffon. On détend tous les muscles. Et on laisse dans cette détente le mouvement s'arrêter de lui-même. Toujours retour à cette position initiale, si importante. Une belle position de méditation aussi, je vous l'ai mentionné précédemment. Je vous invite à en faire l'expérience cette semaine. Faire l'expérience de méditer debout, au moins une fois. Juste dans cette position toute détendue, où on laisse la place. Peut-être en répétant notre mantra que vous avez choisi depuis la semaine dernière. Alors, on va reprendre cette méditation tout à l'heure, à la fin. On écarte à peu près la largeur des épaules, les pieds qui pointent sensiblement vers l'avant. Et pour cet exercice, on garde les jambes, les genoux vers l'arrière, vraiment comme bloqués. Alors, les jambes complètement allongées. On vient joindre les mains au niveau du cœur. C'est revenir au centre de l'être. Non pas dans la tête, non pas dans le corps, au centre de l'être qui, lui, inclut la tête et le corps. On expire complètement. Et on inspire en étirant vers le haut, doucement. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. On descend. Entre tes mains, je remets mon esprit. Inspire, on remonte. Si le dos est fragile, on déroule tout simplement. Sinon, on allonge bien les bras. On garde la tête entre les bras. On remonte dos plat. Inspire, expire, inspire. On revient au cœur. On s'y dépose, expire. Inspire. Expire jusqu'en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fléchit légèrement les genoux, on ramène un peu les jambes, revient dans cette position du vivant. De plus en plus, avec les exercices avec lesquels vous vous êtes familiarisé, je vais de moins en moins diriger.
amener la symbolique, dire au moins une fois l'inspiration, expiration. Vous devez commencer à les connaître. Hein? Et la plupart du temps, il y a une logique. Hein? Quand on fléchit, donc on compresse, on expire. Quand on étire, on inspire. Hein? Il y a une expansion. À part certains exercices où c'est mentionné, mais vous les reconnaissez aussi. Donc, je le mentionne et ensuite, ça nous donne la chance de vraiment entrer dans le silence déjà et non pas d'attendre simplement à la méditation à la fin. Il y a une parole d'Ésaïe qui dit, je l'ai ici devant moi, je vais vous la lire, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, c'est ça. Hein? C'est Ésaïe 40, 31, si vous voulez voir la référence. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est la résultante hein, de s'abandonner à la vie divine. D'abord, on la reconnaît en soi. Ensuite, on reconnaît qu'elle est de Dieu et on lui laisse la place. Et il y a une expansion infinie qui est possible. Donc, Ésaïe nous parle des ailes de l'aigle, hein, de l'aigle qui prend son envol. Et ça me donnait envie qu'on fasse une position d'équilibre qui est le Garudasana, hein, la pose de l'aigle, la position de l'aigle. Elle est peut-être un peu difficile, mais on peut la faire quand même, je crois, d'une façon pas trop difficile, sans la faire au complet. Alors, on va être en appui sur notre jambe gauche. Alors, sur le pied gauche. Donc, et on va fléchir la jambe. La jambe droite va venir par-dessus et venir s'enrouler. Hein? C'est pas facile de tenir notre équilibre dans cette position. Alors, on peut juste venir à côté comme ça. Hein? Ou sinon, si on peut, on vient enrouler et même enrouler complètement si possible. Donc, hein, c'est difficile en parlant. Alors, on vient enrouler comme ça et on vient, alors la jambe droite est par-dessus la gauche. Donc, on vient mettre le bras gauche par-dessus le bras droit et on vient tourner de cette façon. Comme si on voulait mettre les deux paumes ensemble. Et on fléchit bien, on fixe un point, on respire. Ça vient faire un bon étirement au niveau des épaules, des cuisses. On respire. On relâche. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez prendre une chaise hein, avec le dossier, vous appuyez sur la chaise, juste pratiquer les jambes, simplement. Hein, juste enrouler comme ça. Juste pratiquer, on relâche doucement. On peut venir juste mettre les mains de cette façon au niveau du cœur. C'est plus facile. Mais sinon, on vient croiser de cette façon. Donc, on va le faire de l'autre côté. En tout cas, on va essayer. Hein? Vous voyez, je ne suis pas un expert du Garudasana. On se met sur le pied droit. On va être en appui sur le pied droit, donc la jambe gauche va venir par-dessus. On va bien fléchir. Vous voyez, ce qui est important, en fait, c'est la symbolique. Vous voyez, on vient d'allier un passage d'écriture avec un symbole fort. Et je vous fais une petite anecdote. La semaine dernière, et je suis à Montréal, au Québec, hein, et la semaine dernière, j'ai vu dans le stationnement du voisin derrière, et qui est tout près là, de chez nous, j'étais à peine à 10 mètres peut-être, et même pas. J'ai vu un aigle royal se poser. Tout à fait inusité. Un aigle royal, qu'on appelle en anglais le Golden Eagle. Hein, il est tout brun doré. Ah, je ne pouvais pas passer à côté de faire cette pose en plus avec les écritures. Alors, en appui sur la jambe droite, on s'amuse. Hein? On vient croiser par-dessus la jambe gauche. Donc, si c'est la jambe gauche qui est par-dessus, c'est le contraire pour les mains.
On a le droit par-dessus et le gauche qui vient enrouler, ou on vient juste joindre les mains au niveau du cœur. On fixe un point, on respire. Et on revient doucement. Alors, quand on étire les bras comme ça, là, il y a vraiment un bon étirement au niveau des omoplates. Vous allez voir, Et comme je disais, vous pouvez pratiquer avec le dossier d'une chaise. Hein? Alors, vous vous tenez un peu, vous pratiquez. Il faut bien fléchir la jambe sur laquelle on est en appui, c'est le secret. Et vous pouvez aussi pratiquer juste les bras aussi. Hein? En pièces détachées un peu. On revient à notre position du vivant. Position si importante. Hein? Autant pour la simplicité qui nous amène dans un état méditatif que pour ce qu'elle symbolise, cette position. Hein? Le vivant, le Christ. Non pas le Christ seulement, cette conscience qui était en Yeshua il y a plus de 2000 ans, mais cette même conscience qui est en nous aussi lorsqu'on s'y abandonne. Elle est toujours là, mais elle devient effective, elle est au travail quand on lui laisse la place. Et on va faire une autre position d'équilibre, une qu'on a vue la semaine dernière, la position du danseur. J'ai posté sur la page privée des pratiquants du yoga du Christ une très très belle prière qui s'intitule Le Seigneur de la danse. Et il y a même un chant qui vient avec aussi. Alors vous pouvez le consulter là ou sur mon profil Facebook aussi, ça a été posté. Donc, le Seigneur de la danse. Vous allez voir, ça prend encore plus de sens avec ces paroles. Donc, on appuie sur la jambe gauche, pied gauche. Alors, et pour la position du danseur, le pied droit vient comme si on faisait le claquement du pied au sol, hein, comme dans la danse indienne. Paf. Donc, on est en appui sur la gauche, bras gauche, bras droit. Paume vers la droite, on tourne la tête vers la droite, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève le pied, on fixe un point, on tire un peu les épaules vers l'arrière, le dos bien allongé, la nuque aussi, on respire. On essaie de se détendre le plus possible. On relâche doucement. On va faire la même position de l'autre côté. On appuie sur la jambe droite. On va fléchir. Le pied gauche va venir faire le pas de danse devant. On appuie sur la droite, bras droit, bras gauche, paume qui fait face vers la gauche. On tourne la tête vers la gauche, on regarde dans cette direction. On soulève le pied, on fléchit bien la jambe sur laquelle on est en appui. On tire un peu les épaules, on allonge le dos, la nuque. On respire.
relâche doucement. Si vous avez pratiqué cette semaine les postures, le joueur de flûte, le danseur, le seigneur de la danse, hein, dont on est tous appelés à emboîter le pas, et si vous avez pratiqué là, à quelques reprises, déjà vous voyez, j'en suis certain, une certaine amélioration, hein, ou une plus grande familiarité, ça devient plus facile, il y a un peu plus d'équilibre. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir, ça devient vraiment très facile même. Donc, je vous y encourage. On va venir au sol, position du chat. Donc, on vient en position de la table, les mains bien en dessous des épaules. Et on va faire le mouvement du chat. Ce mouvement qui nous rappelle la détente quasi instantanée que les chats ont la capacité de démontrer. Alors, on inspire, coccyx vers le haut, menton vers le haut. On creuse le dos, expire, on rentre le menton vers la poitrine, coccyx qui rentre aussi, on rondit le dos, on s'étire. Inspire. Expire. On continue à son rythme. Respiration complète. Encore une fois. Et on revient doucement. Et on va venir... on va poursuivre avec la position, le mouvement, c'est-à-dire du tigre. Et savez-vous, vous allez rire un peu, savez-vous comment on appelle la position du tigre, le mouvement du tigre en sanskrit? Ça s'appelle Vyagrasana. Et oui, vous voyez, le sanskrit influence bien des gens. Alors, on part de la position du chat et on va inspirer en soulevant la jambe droite et le menton vers le haut, comme de cette façon. On inspire, la jambe reste fléchie. Expire, on amène la tête vers le genou vers la tête, vice-versa. Alors, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. On vient déposer. Maintenant, avec la jambe gauche, inspire. Expire. On continue. Une dernière fois, inspire. Expire. On vient déposer et on vient s'asseoir sur les talons. On vient dans la position du diamant.
position des carmélites. C'est une belle position pour s'asseoir pour méditer, sauf que pour la plupart, on ne peut pas rester très longtemps. Mais il faut dire que les carmélites, elles restaient très longtemps, parce que ce sont des contemplatives. Donc, mais c'est sûr qu'elles avaient un petit coussin formé par leur robe ici. Donc, on s'habitue tranquillement, nous, à simplement allonger, et on voit que quand on se dépose vraiment, c'est une position extrêmement stable. Je n'avais pas fait le lien, mais on enchaîne ensuite avec la position du prophète Élie. Et vous savez que le patron, le saint patron des carmélites et des carmes, les hommes, c'est Élie, le prophète Élie. Donc, on étire loin devant, les avant-bras loin devant, on amène le front au sol et on va laisser les avant-bras s'appuyer au sol. On laisse le souffle circuler en toute simplicité. C'est une position d'humilité, position de prosternation, d'abandon confiant au divin, de reconnaissance de notre source intérieure. Que Dieu est je. On ramène les bras vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel, les épaules qui tendent vers le sol. On continue à laisser le souffle circuler, une position, très belle position d'intériorité. Tous les sens tournés vers l'intérieur. Seul le sens de l'ouïe reste à l'affût, mais le sens de l'ouïe est spirituel, toujours au niveau symbolique. Attitude d'écoute. On vient poser les mains près des genoux pour doucement pousser. On vient dérouler la tête qui va se soulever en tout dernier. On va venir s'allonger sur le ventre et on va faire le mouvement, la position du cobra. On a vu le serpent la dernière fois, où on tire vers l'arrière, on entraînait le bas du dos. Alors, dans la position du cobra, en fait, le dos est détendu. On ne force pas avec le dos, ça va être vraiment les bras qui vont pousser et qui vont se soulever. Le serpent, lui, rampe au sol, mange la poussière. Le cobra, c'est un serpent aussi, mais le cobra a comme une autre dignité. On le voit quand il se soulève et ouvre sa couronne comme. Alors c'est vraiment le cobra royal. Donc c'est un autre symbolique qu'on pourra explorer au fur des semaines. Alors on vient à plat ventre. On appuie le front au sol. Les pieds sont allongés vers l'arrière. On a les mains à peu près sous les épaules. Les coudes restent bien près du corps. Et quand on va pousser, on n'étire pas les coudes à l'extérieur. On garde les coudes près du corps. Et on va commencer par soulever la tête
le menton, la poitrine, on pousse un peu avec les mains. Alors les coudes restent proches. On essaie en même temps d'amener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on expire, on revient doucement. Inspire, on soulève, on pousse, on vient dans la position un peu. Le bassin reste au sol, dans la position du cobra. Et on revient, on expire. Encore une fois, on inspire. On soulève, on pousse. On essaie de garder un peu la position. On regarde vers le haut, on pose notre regard vers le haut. Le bassin reste au sol, on respire. Si vous en avez assez, vous descendez tout doucement. Et avant d'arriver au sol, de cette façon, on soulève les mains. Juste. Forcer un petit peu les muscles du bas du dos et on vient s'appuyer. On peut prendre un petit moment de détente. On amène les bras pour faire un petit oreiller. On s'appuie. On laisse les talons tomber de chaque côté. On relâche toute tension. On demeure attentif au souffle qui circule de lui-même. C'est très facile dans cette position parce qu'à chaque inspiration, on sent l'abdomen qui pousse légèrement sur le sol et à chaque expiration qui se dégonfle, hein, le bas du dos qui creuse un peu. On reste juste attentif à ça pour un petit moment. Et on revient. On appuie le front au sol. On allonge les bras loin vers l'avant. On peut soit rester avec le front appuyé au sol ou on amène le menton. On appuie le menton au sol. Et à l'inspiration, on inspire, on soulève la jambe droite, bien allongée, hein, pas fléchie, bien allongée, et le bassin reste au sol. On expire, on revient. La gauche, inspire, les hanches restent au sol, le bassin, expire. On continue en alternance. À droite, on inspire, expire. On retient le mouvement jusqu'en bas. À gauche. Dernière fois de chaque côté. On ramène le front au sol. Les mains sous les épaules. On pousse et on vient sur les genoux. On vient quelques instants s'asseoir sur les talons encore une fois. Cette fois-ci,
On va faire une torsion. Je ne suis pas certain qu'on le fait déjà. En tout cas, si oui, on la refait. Sinon, c'est une nouvelle. On allonge les jambes devant. Et on vient poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. De cette façon, on dégage les fessiers vers l'arrière. On inspire, on soulève le bras gauche. À l'expiration, on vient enrouler. On vient appuyer la main droite derrière. On regarde vers l'arrière. Sans trop tirer. C'est un tout petit peu comme ça, mais on ne vient pas donner de coups. Juste une torsion. Sans forcer. On respire. On revient doucement. On allonge la jambe droite, la jambe gauche. Alors le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Cette fois-ci, on dégage les fessiers vers l'arrière. On inspire, on étire le bras droit. À l'expiration, on vient s'enrouler. La main gauche vient s'appuyer derrière. Et on regarde vers l'arrière. On respire normalement. Et on revient doucement. On va faire la demi-pince. Alors pour la demi-pince, je me mets un petit peu en diagonale comme ça pour que vous voyez le mieux possible. Alors, on dégage les fessiers vers l'arrière. On replie la jambe gauche. On vient appuyer le pied à l'intérieur de la jambe. Et on va joindre les mains au niveau du cœur. On inspire et on expire. On vient vers les orteils. Inspire. Expire. C'est comme si on voulait amener la poitrine au genou. Sinon, pas la tête, comme on voit souvent, qui fait un dos tout rond. C'est sûr que le dos est rondi quand même, mais c'est comme si on voulait amener la poitrine au genou. Expire. Inspire. Expire. Et là, on va garder la position en respirant normalement. Alors, et on va détendre la nuque dans le prolongement du dos. Alors, jusqu'où ça va. Si on appuie nos mains ici, c'est très bien. Si on peut saisir les orteils, on les saisit, mais pas les saisir pour tirer, pour ne pas blesser le dos. On fait juste ici, parce que tout naturellement, ça se rend. Et on respire. Soit comme ça, soit comme ça. Toutes les flexions avant, toutes les positions de flexion avant, ce sont des positions d'intériorité, de calme. On expire complètement, on étire loin devant, on inspire, on remonte. On tourne un petit peu à gauche, à droite. Et on relâche. On replie la jambe droite, on étire la gauche. On vient appuyer à l'intérieur, comme ça, tout simplement. On dégage les fessiers pour avoir le dos le mieux allongé possible. Et pas de souci, si c'est comme ça, votre position, c'est aucun problème. C'est pas une question de performance, c'est une question de dire, OK, on vient faire cet étirement
et on part de où on est présentement. Hein. Alors, il n'y a pas... je sais que je le répète souvent, mais ce n'est pas une question de performance, c'est une question de conscience. Conscience. Alors, la conscience, on a conscience de la conscience. On a l'impression ici, mais la conscience, elle est située au niveau du cœur. Donc, on vient joindre les mains au cœur, on inspire, on étire, on expire vers les orteils. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire, et on va garder la position. Que ce soit de cette façon. Alors, la tête, la nuque dans le prolongement du dos, comme si on voulait venir appuyer la poitrine sur le genou, ce que plusieurs font. Alors, ici, comme ça. Où ça va? On respire, on se détend. On ne tire pas avec les bras. On expire complètement, on vient joindre les mains, on inspire, on soulève, on tourne un petit peu à droite, à gauche à quelques reprises et on relâche. On va s'allonger sur le dos maintenant pour la position du pont qu'on a fait déjà à quelques reprises. Et le pont, avec tout son... On garde toujours le symbole qui nous vient. Et laissez-vous inspirer aussi. Hein? Moi, c'est des suggestions que je vous amène, comme symbolique, des symboliques fortes parfois, qui sont inspirées des Écritures. Mais voyez pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Maintenant, peut-être la prochaine fois, ça sera autre chose. Alors, on s'allonge doucement. On allonge les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. On replie les jambes, les talons plus près possible des fessiers. Les pieds qui pointent bien vers l'avant. On allonge, on rentre un peu le menton pour étirer la nuque. Et on inspire, on soulève le bassin. Expire, on revient. Chacun de ces exercices, vous pouvez les faire un peu plus longuement aussi, si vous le sentez, des fois, ou garder la position plus longuement, si c'est possible pour vous. Alors, il n'y a pas de contre-indication. Toujours, si c'est fait en conscience, on inspire. Expire. Petite rétention à poumon plein. On refait le mouvement encore, mais cette fois-ci, on va le garder comme une posture statique. Alors, on inspire. Et là, on respire normalement. On essaie de garder la position. À tout moment aussi, ça se peut que vous ayez plutôt envie de la garder moins longtemps ou la capacité de la garder moins longtemps. Alors vous revenez tout simplement au sol dans ce cas-ci. On allonge les jambes. On vient poser les mains sous le bas des fessiers pour faire un petit appui. Et on va faire l'élévation des jambes. Inspire. Expire en alternance ou les deux jambes à la fois. Vous y allez comme bon vous semble. Mais on retient le mouvement jusqu'au bas.
Encore une fois de chaque côté si vous êtes en alternance. Et on revient au sol. On ramène les genoux vers la poitrine et on fait léger balancement d'un côté et de l'autre. Hein. On vient faire un massage du bas du dos. Et vous pouvez vous allonger pour la détente. Alors, les jambes légèrement écartées, les bras aussi écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre tête pour être confortable. On sent bien le corps au sol. Les différents points d'appui principaux qui sont les plus évidents à reconnaître. C'est-à-dire les talons, les mollets qu'on sent bien en appui au sol, les fessiers, les omoplates, les mains, les coudes, l'arrière de la tête. Alors, comme vous entendez peut-être, hein, il y a des petits travaux qui se font à l'extérieur. Alors, c'est comme promis, vous êtes ici dans la salle, comme ça se passe, avec ce qui s'y passe aussi. Alors, comme si vous étiez réellement en présentiel ici. Et pour moi, sincèrement, vous êtes vraiment là. Je vous vois pratiquement et en tout cas, je sens votre présence, même si on pourrait dire, oh, mais oui, mais c'est en différé. On n'est pas là au moment où ça se fait, mais en conscience, c'est toujours maintenant. Alors, dans cette position de détente, je vous invite à une bonne détente profonde, donc à détendre toutes les parties que je vais nommer une à une. Alors, on détend consciemment le pied droit, le pied gauche, le mollet droit, le mollet gauche, on détend consciemment la cuisse droite, la cuisse gauche, le fessier droit,
le fessier gauche. Les jambes sont complètement détendues, du bout des orteils jusqu'aux fessiers, aux hanches. On détend consciemment le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. On détend consciemment le bas-ventre, on relâche. L'abdomen, on détend consciemment la cage thoracique, la poitrine. Nous allons détendre le bras droit en commençant par la main. L'avant-bras, le haut du bras, et l'épaule. On détend consciemment le bras gauche en commençant par la main. L'avant-bras, le haut du bras, et l'épaule. On demeure bien conscient, on amène la détente à un niveau encore plus profond. Et pour cela, il faut demeurer conscient. Si on s'endort, on arrête la détente au niveau où on est rendu, au moment de l'endormissement. On détend consciemment la gorge. Les côtés droit et gauche du cou. La nuque. On détend consciemment l'arrière de la tête.
le sommet de la tête, le front, on détend consciemment les oreilles, les joues, les mâchoires, le menton, on détend consciemment les lèvres, les narines, le nez, les paupières, les yeux, et les sourcils. Le corps est complètement détendu. S'il reste encore des tensions mentales, émotionnelles, on les relâche, on les laisse passer, sans s'y attarder, s'y intéresser, ni lutter contre. On les laisse passer comme le ciel laisse passer les nuages en son sein. Il ne reste que le souffle, ce souffle divin. Ce souffle représente la présence, hein? Toujours présent, toujours adapté à l'instant. C'est la vie divine qui coule sans cesse, qui est la source même. Les effets ne sont que des effets. La source demeure. Un effet cesse, la source se manifeste en un autre effet. Jamais la source, Dieu, ne diminue, ne cesse. Il est. Et c'est pour ça qu'il se révèle en disant « Mon nom est Je suis ». C'est la révélation faite à Moïse. Et c'est cette révélation qui nous est faite aussi. Alors je vous invite à tout doucement remuer la main droite. La main gauche. Le pied droit. Le pied gauche. On tourne la tête à droite, à gauche à quelques reprises. Vous pouvez prendre le temps de vous étirer comme bon vous semble et venir en position assise pour l'exercice du souffle suivi de la méditation.
l'exercice du souffle proposé cette semaine, c'est en sanskrit, ça s'appelle Kapalabhati. Alors, c'est, je ne sais pas la traduction française en fait, je sais qu'en anglais, on l'appelle le Shining Skull. Hein, le crâne luisant, le crâne qui illumine. Et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. En fait, la semaine dernière, on a vu le mouvement du soufflet. On s'est attardé à la vie en soi. Alors, hein, et le soufflet, c'est inspiration forcée volontaire, expiration forcée volontaire. Cette semaine, je vous propose de faire, c'est une respiration qui se ressemble, mais il y a seulement l'expiration qui est volontaire et forcée. Et l'inspiration se fait d'elle-même. Vous voyez le lien entre méditation et observation de la vie en soi, qu'on s'approprie peut-être, et il y a beaucoup de volonté propre. Et on se tourne et on réalise que c'est toute cette vie, c'est la vie divine, qu'il n'y en a qu'une et que c'est celle-là. Donc, on n'a qu'à faire la place pour être rempli. Et c'est ce que symbolise, entre autres, cette respiration. Hein? Alors, on va simplement... Et on laisse l'inspiration. Vous allez voir, si on expire, hein, on rentre l'abdomen pour expirer fortement l'air, par les narines toujours, et on relâche tout simplement, c'est comme une détente. Hein? C'est tension, détente, on relâche. L'air entre tout seul, naturellement. Alors l'inspiration vient. Hein? C'est ce souffle, on peut le voir comme symbole du souffle divin qui nous est offert. Et notre travail à nous, c'est de faire la place, tout simplement. Donc, comme pour la plupart des exercices du souffle, je vous invite à un petit mouchoir, peut-être dégager un peu les voies respiratoires avant de commencer l'exercice. On est prêt. Alors, on va faire un peu comme la semaine dernière, on va faire 3 rounds, 3 cycles de 15 respirations. Vous pouvez aller jusqu'à beaucoup plus, 30 facilement. Voyez selon votre capacité, hein, après dans votre pratique au cours de la semaine. Et ensuite, on va prendre une respiration qu'on va garder, pas aussi longuement que la semaine dernière, mais juste un arrêt à poumon plein. Donc, bien installé, bien dégagé. On expire complètement. On inspire. Et on commence. On inspire. Petite rétention à poumon plein. On relâche. On prend une ou deux respirations normales, complètes. On inspire et on va commencer deuxième cycle. On inspire.
On retient. On relâche. Vous voyez, c'est quand même plus lent. Comme ce n'est pas forcé, on doit laisser l'air, le temps à l'air d'entrer. Respirer normalement, des respirations complètes, pendant que je donne quelques instructions. Et cette respiration n'est pas aussi stimulante que la dernière, hein, que le soufflet. Donc, ce n'est pas nécessairement une respiration qu'on fait juste avant de se coucher, mais c'est une très bonne respiration avant la méditation, par exemple. On fait un troisième cycle, un dernier. On inspire et on reprend. On inspire, on retient. Et on relâche. Bien sûr, si vous souhaitez faire des rétentions à poumon plein plus longues, vous pouvez aussi les faire. Tant que ce n'est pas forcé, hein. On retient, il y a un petit effort. Mais quand je dis forcé, c'est comme on se pousse, on essaie d'aller plus loin là. Hein. Alors c'est juste, il y a un effort, mais vous allez voir, la capacité grandit avec la pratique d'une façon toute naturelle. Et on va terminer avec une quinzaine de minutes de méditation de façon toute naturelle, rendu là. Hein. On a déjà fait toute cette préparation à la méditation, toutes ces paroles qui ont été partagées avec vous, tant au niveau de la symbolique et toute cette pratique qu'on vient de faire ensemble, c'est la préparation, c'est cette méditation peut-être que vous aviez l'habitude de faire de façon plus discursive, analytique ou mentale, hein, où on mâche la vérité. Alors, c'est ce qu'on vient de faire pendant plus d'une heure. Alors, on va poursuivre avec la méditation, avec un mantra, et tout simplement, on va entrer dans la méditation comme on l'a fait la semaine dernière. Au moment du silence, vous prenez le mantra que vous avez choisi. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport aux exercices, par rapport au souffle, par rapport à la méditation, écrivez-moi, écrivez sur la page réservée aux étudiants du Yoga du Christ. Il y a plein de moyens, hein? Alors ne vous privez pas de cela. C'est offert, c'est pour vous et ça me fait grand plaisir. Donc, toujours dans une bonne position. Peut-être vous préférez changer de position ou rajuster la position pour la méditation. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.
Merci de votre présence. Merci de votre sérieux dans la pratique, de cet élan à pratiquer ce yoga de transformation, littéralement. Hein? Parce que, comme je le mentionnais la semaine dernière, c'est certain que ça peut sembler exigeant, mais si on est sincère avec soi-même, on voit que ces moments-là, à part le moment de la session qui peut être un peu plus long, qui est un engagement de vous-même avec vous-même, les autres moments, que ce soit de méditation ou pour les respirations qui reviennent au quotidien, c'est des moments que c'est pas des moments où on a besoin de faire un espace spécial, dans le sens que on a plein de moments où on glane sur Internet, où on passe du temps dans de futiles choses. Donc, c'est juste un réarrangement, hein? C'est juste une priorisation de notre temps. Donc, où on vient faire des choses qui nous alignent intérieurement vers le divin. Je fais ça comme ça, pas que le divin est à l'extérieur, mais qui est dans cette totalité qu'est le divin, dans cette universalité qui se trouve à l'intérieur et à laquelle on s'adonne. Hein? Bien, il faut s'y adonner le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Donc cette semaine, j'invite comme les autres fois à refaire la session, au moins 2 autres fois, la session complète, ou partielle, hein, mais en tout cas refaire les postures au moins 2 autres fois pour que ça devienne toujours de plus en plus familier et qu'on en vienne à cette prière du corps. Et c'est pas très long, hein? C'est rien, 10 semaines, c'est 2 mois et demi. Et c'est certain qu'après 2 mois et demi, il y a déjà une grande familiarité avec plusieurs positions et qui deviennent une prière du corps. Donc, refaire la session 2 autres fois, pratiquer la respiration, cette respiration-là ou une autre, mais s'habituer à un exercice de respiration quotidien qui vient nous rappeler cette présence divine et qui aussi nous permet de relâcher le souffle tout naturel, cette présence naturelle. Et la méditation qu'on poursuit, méditation avec un mantra. Et comme je le mentionnais, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est une méthode très, très simple. Hein? C'est à la fois une méthode qui je considère, doit être accompagnée, qui doit être, qui idéalement est offerte à quelqu'un qui a déjà un bout de chemin de fait sur la voie, c'est-à-dire qui a des principes spirituels d'établis, des principes, et qui connaît, en tout cas est capable de discerner la juste lettre de vérité dans les Écritures, entre autres, et dans les enseignements. Donc, et à ce moment-là, c'est ce moment de silence qui est pratiqué. C'est un moment de silence qui n'est pas si facile à toucher, à goûter, à atteindre, même s'il est là, puis c'est notre réelle nature. On a beaucoup de choses à laisser. C'est un bon moyen avec le mantra. Donc, mais aussi, paradoxalement, c'est un moyen qui peut être offert à des gens qui n'ont aucune expérience aussi. C'est ça le paradoxe. Mais par contre, si des gens qui n'ont aucune expérience s'y adonnent, qui s'y adonnent de façon modérée, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à répéter le mantra toute la journée, et comme si c'était une formule magique. Alors c'est ça, quand il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de discernement spirituel suffisamment, on peut se méprendre par rapport à cette pratique-là. Plus facilement en tout cas. Mais de toute façon, c'est certain que même si on a peu ou pas d'expérience, on va en retirer un bien-être psychologique, une meilleure concentration, un plus grand calme. Alors, c'est sûr, puis c'est connu. Alors, c'est sûr qu'on va en retirer, mais on n'est pas au niveau spirituel à ce moment-là. Et là aussi, la méprise, c'est de penser que c'est ça c'est spirituel parce qu'on répète un mantra.
Alors, vous voyez, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Mais il n'y a pas de danger. Hein? Alors, bonne pratique et merci encore. À très bientôt.